Jusqu'à présent, nous avons contemplé le Seigneur Jésus dans cette dimension unique au monde, qui est la sienne, et qui le rend présent dans l'histoire durant presque 2 millénaires, avant sa naissance à Bethléem de Judée. Si nous parlons d'histoire sainte à propos d'Israël, c'est à cause de cette finalité suprême où Jésus est présent en filigrane, accompagnant les gloires et les souffrances de ce peuple. Lui-même, en quelques heures de marche avec les 2 pèlerins d'Emmaüs, leur avait interprété dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, ce qui le concernait, Luc 24, 27. De cela, l'Église primitive a vécu de ses investigations et ses recherches des prophètes, cherchant à découvrir quel temps et quelles circonstances avaient en vue l'Esprit du Christ qui était en eux quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. 1 Pierre 1,11. J'ai déjà cité ces 2 textes dès le début de mes audios, mais ils sont tellement importants pour donner à Jésus sa vraie dimension historique et transhistorique que je ne crains pas de les répéter. Et pouvons-nous donner à Jésus sa dimension vraie si nous n'employons pas son propre enseignement quand lui-même parle de lui? Ce ne sont point seulement, comme dit Peggy, les pas des légions romaines qui marchaient vers lui. C'est encore une fois 2000 ans d'histoire qui sont remplis de lui, parlent de lui, convergent vers lui. Privé de cette dimension, Jésus devient bien pâle et notre foi bien anémique.